Eh bien, le bonjour à tous, coucou les petits chats, comment ça va ce matin? Comment vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Retour de la Japan Expo, les petits chats. Et oui, si je n'étais pas là en, en fin de semaine, c'est que à la dernière minute, on a été à la Japan Expo, donc voilà. Alors je n'ai pas pu faire de live, c'était vraiment trop compliqué, mais bien évidemment j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. T'imagines pas, franchement, alors je vous avais fait un premier Reels et story, une première story la première journée. J'ai pas réussi à en faire une le jour 2. Ça se voyait sur ma tronche que j'en pouvais plus. Je vous avoue, j'ai pas réussi à en faire le deuxième jour. Mon corps, il a pas. Déjà, c'était compliqué la première journée, mais alors le deuxième. Mais c'est pas grave, j'ai ramené beaucoup de choses. Il va y avoir aussi des surprises pour les Neko Manga Mania à venir. Comme ça vous laisse, ça vous en laissera un petit peu pour plus tard. Alors, donc je vais vous montrer déjà les suites que j'ai pris. Parce que bah, bien évidemment, comme je vous ai déjà présenté des mangas, il y a des suites. Il y a des suites. Donc, un petit dernier que je vous avais montré il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je vais essayer de voir si je peux pas vous. Ah, c'est pas GG ça. Merde. Bah oui, non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Tes pieds, ils sont pas totalement verrouillés là. Je sais pas comment on fait pour les verrouiller. Je sais pas si c'est vers le haut ou vers le bas pour verrouiller, chérie. Ça doit être vers le haut, je pense. Et celui-là, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc, et ce qui sont devenir, c'était l'artiste et l'artisane, les jeunes qui se rencontraient. Petite romance. Ça, je l'ai déjà bouffé. Hein. Tu veux faire quoi? Je voulais juste décaler, mais c'est pas grave, on s'en fout. Non, je casse pas tout. Sanda, notre jeune Père Noël, pas si jeune que ça. Notre cher descendant de la famille des Pères Noël, bien sûr. Donc les suites, là on est arrivé au tome 8 quand même. Vraiment. Un petit dernier que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Les fiancés de l'ère Teisho. Le numéro 2. C'est la petite romance. Elle est trop jolie cette romance en plus. Voilà. Celui-ci qui est toujours aussi joli. Donc là, ça c'est la suite. Donc là, il y a le 2 qui est tout juste sorti. Je vais essayer quand même de le décaler. Parce que ça m'emmerde un peu. Que ce soit trop loin. Ouais, là c'est bon. Là c'est mieux. Parce que je veux avoir, voilà, je veux avoir ma table au-dessus, quoi. Mince. C'est dingue, j'ai les trapèzes qui recommencent à me brûler. Ça, après, on a The Ice Guy and the Cool Girl. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Donc là, alors, j'ai pas pris tout le reste de la collection. Là, j'en ai pris que 2. J'ai pris le 4 et le 5 parce que il fallait que je prenne des mangas pour, bien évidemment, pour avoir des goodies. Donc il y a certains goodies dont j'ai eu besoin de prendre des mangas. Donc celui-ci en a fait partie. Il me faudra une autre table. Hein. C'est dingue. C'est un truc de fou, quoi. Je ne sais pas du tout où j'ai mis les affaires. Parce que j'aimerais bien vous montrer un petit peu les goodies. Donc, comme j'ai pris du mangetsu et des collections super fines comme ça, j'ai pu avoir 2 patchs de She Wasn't a Guy. J'ai pu avoir 2 patchs déjà. En termes de goodies, dans un premier temps. Ça non. Toc. Bon, alors c'est pas du tout organisé, hein, je vous le dis de suite. Ne vous attendez pas à une organisation aujourd'hui, c'est mort, il n'y en aura pas. C'est Moore. C'est Moore de chez Moore. Hop. Ça. Hop. Toc. J'ai eu aussi le
marque-page, très joli marque-page, très épais, en plus très large. Le marque-page, donc qui va avec. Regardez, c'est trop joli, ça c'est en plus, ça c'est en relief en plus. C'est trop joli. J'aime trop. J'aurais dû le mettre dedans, je l'aurais trouvé beaucoup plus facilement. Je viens chercher un peu. Japan Expo fait 2 fois la taille du salon de l'automobile apparemment. Bon bah voilà. Donc celui-ci. Après, à Mangetsu, je suis restée bien évidemment à continuer chez Mangetsu. On va continuer chez Mangetsu. Chez Mangetsu, j'ai pris aussi la suite de Tomie. Tomie, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite vraiment, comme c'est des suites, à aller voir mes rediffusions YouTube par rapport au Neko Manga Maya. Là, on est encore chez Mangetsu. Tomie, c'est de Junji Ito, c'est de l'horreur. Et il est en 3 tomes. Alors, soit vous pouvez l'avoir en 3 petits tomes, soit en un seul gros volume. Merci beaucoup, ma sucre. Donc là, ouais, on est vraiment on est sur de l'horreur. Donc ça, c'est la suite et fin, tout simplement. Et donc, avec ça, j'ai eu... Il est où mon petit... Je l'avais mis dedans, je crois, normalement. Ah non, il est juste dessous. Avec, donc, j'ai eu... Hop, cette illustration-là, qui est très jolie, bien évidemment, de Tomie. Voilà, Tentation. Tentation, un joli ex-libris. Et j'avais le choix entre deux ici. Donc là, ça c'est du métal. Donc j'ai repris la jolie jeune fille, pareil, de Junji Ito. Donc là, on est sur un marque-page en fait en métal. Donc parce que, bien évidemment, j'ai pris 2 volumes de Junji Ito. Donc ça va avec. Ça va avec. Donc ça, c'est... là, ça, c'est les suites. Pour le moment, c'est les suites. Après, chez Mangetsu, comme j'avais pris plusieurs tomes, j'ai négocié. Hein. Enfin, franchement, les gars, j'ai dû négocier. Tous les stands où j'ai acheté, j'ai dû négocier parce qu'en fait, bah, comme j'ai l'émission, moi, les tomes, en plus, il y a eu une émission juste avant la Japan Expo. Donc, en gros, tous les nouveaux tomes, je les ai achetés. Sauf que, pour avoir des goodies, il fallait acheter les nouveaux tomes. Comment veux-tu? Je vais pas acheter 2 fois le tome à chaque fois. Hein. Donc, il a fallu que je négocie à chaque endroit. Il y a des endroits où j'ai pas pu avoir les goodies. Parce que, bah, comme j'achetais pas le tome en particulier, ils voulaient pas donner le goodies. Même si j'achetais d'autres trucs, il y a des endroits où ils voulaient pas. Donc, bah, j'ai fait, bah, tant pis, j'achète pas. Parce que, moi, c'est ce goodies-là que je veux. C'est pas les autres. Mais donc, bon, chez Mangetsu, ça l'a fait. J'ai pu... ça s'est très bien passé. Donc, j'ai pu aussi avoir le pins de Erio. Aussi. Là, c'est pareil. Normalement, j'aurais dû acheter du Erio automatiquement. Mais comme j'ai déjà été partenaire et que j'ai pris d'autres volumes, j'ai pu négocier pour au moins avoir celui-ci. Après, j'ai pas non plus été gourmande. J'ai pas demandé tous les autres goodies. C'était vraiment un en particulier. Donc ça le faisait. Donc merci beaucoup Mangetsu pour avoir accepté de me passer pour le coup ce goodies alors que je n'avais pas acheté de Erio. Donc merci parce que tous les stands ne l'auraient pas fait. Donc merci à vous. Et Margot, je te contacte dans pas longtemps. Bien évidemment. Donc là, on est sur de la suite. Après, je vais passer sur d'autres maisons d'édition. Parce que là, on est bon. Bien évidemment, vous vous en doutez bien, j'ai été obligée de passer chez Mangetsu. Oui, mais aussi chez Manabook. Quelle question? Bien sûr, Manabook. Toujours Manabook. Nos bienfaiteurs Manabook. Et ils sont aussi top quand vous les voyez que quand vous les contactez. Vraiment. Ça, je vais le mettre sur l'extérieur. Comme ça, je le retrouverai quand je lirai le volume. Parce que celui-là, je les ai pas encore lus. Hop. Mais oui, Manabook. Bien évidemment. Obligé, Manabook. J'ai même vu Lucie. Ah, c'est top. Elle est adorable. Elle est vraiment adorable. J'ai pas pu faire de photo avec elle parce que quand j'ai voulu faire une photo, en fait, elle était pas là. Et après, le soir, on n'avait plus trop le temps. Mais
Mais franchement, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, obligé de passer au stand. Malabook. La suite de Warcraft, le tome 3. Avec le tome 3, on avait justement cette boîte de rangement pour pouvoir mettre les 3 tomes à l'intérieur. Donc elle était dépliée, il fallait la replier, mais vraiment top. Et vous avez donc le visuel de chaque volume sur le dessus. Donc ça, c'est le visuel du 3e tome. Donc ça, c'est bien évidemment chez Manabook. Pour suivre, donc il y avait une dédicace Dark Souls. Il y avait la dédicace donc, de Julien Blondel et de Shonen. Et à chaque fois qu'on est venu, c'était un peu trop tard. Il y avait beaucoup trop de monde. Donc, c'était pas trop possible. Donc, j'espère pouvoir les retrouver sur une autre convention. Vraiment. Et donc là, chez Dark Souls, il y avait une jaquette alternative, une jaquette exclusive. Voilà ce que ça donne. Et oui. Ah oui, je vous les ai pas montrés, je vous les ai pas ramenés, mais on a pris aussi les artbooks de Sekiro et de Elden Ring. Donc je ne vous les montre pas car je vous les remontrerai plus tard. Je vous en garde un peu pour plus tard, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Avec tout ça, parce que bien évidemment, grâce à ça aussi, il y a eu tous les goodies qui vont avec. D'ailleurs, il est où le sac? Il est là. Je me rappelais plus où j'avais mis le sac Manabook. Hop. Parce qu'il fallait bien transporter tout ça. Et oui. Donc, il y avait un sac réversible. Enfin, réversible. Avec 2 illustrations différentes. Une de chaque côté. Hop. Donc, d'un côté, on a l'apprenti de Lord McGear. Ah, j'adore. Je vous l'ai déjà présenté, vous le savez, il est génial. J'adore, je kiffe. Si vous voulez commencer avec les Dark Fantasy, commencez avec celui-ci pour savoir si ça peut vous plaire ou pas. Parce que celui-ci, il commence gentiment. Et de l'autre côté, on a bien évidemment l'histoire des geeks. Bien sûr, avec Yamada. Et oui, celui-là, je vous l'ai encore jamais présenté. Un jour, peut-être. Parce que il y en a tellement. Et donc là, c'est un sac. Là, on est sur un tote bag de super qualité en plus parce que ça fait vraiment tissu. Ça fait tout doux. Ça fait vraiment tout doux. C'est une tuerie. Oui, mon chat, viens. Viens là. Ce chat se frotte. Donc ça, on avait donc le fameux tote bag. Toc. Que je me retrouve un petit peu là-dedans. C'est un vrai bordel. C'est le Dawam. C'est le bordel, mon général, c'est le bordel. C'est vraiment... je sais plus où donner de la tête. C'est moi qui vous le dis. Toc. Il y avait aussi Métaphore. Donc on a une jolie image en flip comme ça. Donc de Métaphore Hero Fantasio. Je vous l'ai présenté à la dernière Necomanga Mania. Je vous invite vraiment à aller voir un petit peu tout ça. Donc ça, je vous le montre comme ça, mais je ne le touche pas trop parce que c'est un revêtement que je ne supporte pas, que j'ai vraiment beaucoup de mal à tenir. Donc quand je vais le poser, je n'y touche plus après. Petit chat, mon petit papa chat. Voilà. Je me suis payé un sac Tony Chopper de One Piece pour mettre les mangas que j'achète. Oh, trop bien! Mais c'est cool ça. T'as acheté ça au magasin où t'achètes tes mangas? Tu le montreras sur le Discord? Tu le montreras. Oui, la prochaine émission, tout à fait, ce sera le 2 août, les petits chats. Soyez présents car les nouveautés, pour le coup, les nouveautés, donc pas les suites et tout ça, les nouveautés qui sont sorties au moment de la Japan Expo et tout ça, ou même les nouveautés que j'ai achetées, je vous les présenterai pour la prochaine Necomanga Mania. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas voir les nouveautés que j'ai achetées.
ou pas en totalité, juste quelques-uns, parce qu'il y a des dédicaces avec. Mais soyez présents à la prochaine Neko Manga Mania, parce que bien évidemment, c'est des petites surprises. Ce sera la suite du déballage de la Neko Manga, de la Japan Expo, bien évidemment. Et oui, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Toc. Hop, ça non, ça non. J'essaye de trier un petit peu tout ça au fur et à mesure que je vous montre pourquoi la carte elle est un peu... Non, ça me plaît pas ça. Alors, il y avait aussi au niveau la gardienne des concubines, ça aussi je vous l'ai présenté déjà il y a quelques temps. Donc on a un ex libris, la gardienne des concubines. Très 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 joli ex libris. Super qualité et tout. Un peu granuleux et tout, un peu effet... hop. Effet canson, j'adore. J'adore, j'adore. Je revérifie que je n'oublie rien. Non, ça c'est bon. Ça le fait, ça a l'air d'être bon. Toc. Là, on est good. Ça, c'est le petit nouveau. Et là, ça a l'air d'être bon. Sinon, vous inquiétez pas. De toute façon, dans tous les cas... Ah si. Dans tous les cas, je vais tout vous montrer. Donc, vous inquiétez pas. Vous allez tout voir. C'est quoi qui est tombé? C'est mon bracelet. Hop. Toc. Voilà. Je lutte pour pas toucher cette chose. Je lutte de chez lutte. Et oui, et il y avait aussi ça. Il y avait la Manic Persona. Il y avait même il y avait carrément une exposition aussi Persona. Parce que c'est quoi? C'est leur 30 ans, je crois que c'est ça. Tu l'as mis sur le Didi? Yes, nickel. Il y avait aussi carrément une expo Persona. J'ai pas pris de photo, je l'ai pas fait. Il y avait beaucoup trop de monde. C'était pas possible. Mais là, là, il y avait la Manic parce que il y avait aussi le livre de cuisine Persona à vendre. Parce que, bien évidemment, au fur et à mesure du temps, dans tous ces jeux et donc dans toutes ces histoires, il y a de la bouffe. Et on aime la bouffe. Et donc, il y avait aussi la Manic qui va avec. Voilà. Merci encore aussi Manabook pour tous ces goodies, pour ces attentions, pour votre bonne humeur. Parce que c'est très 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 important. C'était vraiment top. Vraiment, merci beaucoup. Alors, attends, ça je le redécale. Ça, je le remets là. Hop. Voilà. Zoup. Et ça, je sais pas où je vais le mettre. Parce que comme je l'ai déjà montré. Tap. Ouais, ça passe? Ça passe. Ça passe. Alors, là, j'enchaîne. On va enchaîner sur les dédits. Alors, d'abord, je vous ai parlé, vous savez, des deux sœurs bretonnes qui s'auto-éditaient. Donc, j'ai pris elles avaient fait, ce qui était très très sympa d'ailleurs, elles avaient fait des lots, des packs. Soit on pouvait prendre leur manga à l'unité, comme ça. Soit on pouvait prendre des pochettes surprises. J'ai pris une pochette surprise. Une pochette surprise, en fait, où dedans, il y a des goodies, tout simplement. Et il y a une possibilité d'avoir un shikishi. Ce n'est pas sûr. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Vous allez devoir attendre tout comme moi. Parce que je vais leur envoyer un petit message pour leur demander déjà comment s'est passé le week-end et tout ça. Pour pouvoir les inviter pour la Neko Manga Mania. Et en même temps, leur dire... quand est-ce que je vais l'ouvrir, parce que si elles veulent passer en même temps, qu'elles puissent venir voir. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert, ça me démange un petit peu, mais je me tiens. Mais bon, vous savez que je sais me tenir avec toutes les cartes que j'ai, que je n'ai pas encore ouvert, je sais me tenir. Mais c'est un paquet surprise. Donc, j'ai trouvé ça très très sympa. Le papier cadeau, c'est dessus, c'est leur maison d'édition. Sistar, en fait, c'est
Sistar Édition, elles se sont appelées comme ça, pour leur maison d'édition elle-même, en fait, sur leur auto-d'édition. Et en fait, sur le papier cadeau, c'est marqué Sistar Surprise. J'ai trouvé ça super. J'ai trouvé que c'était une attention extrêmement intéressante et très originale, et j'ai grave kiffé. Donc vous avez, et j'ai le petit lot. Alors je sais de toute façon, dans tous les cas, il y a les 2 volumes dedans, ça c'est sûr. Mais pour le reste, on le découvrira ensemble. On le découvrira ensemble. Mais j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça très très top. Après, je suis passée chez Glénat. Alors chez Glénat, j'ai rien acheté. Chez Glénat, j'ai rien acheté parce que j'avais rien à acheter chez Glénat. Par contre, j'en ai profité pour prendre des petits goodies qui étaient offerts. D'ailleurs, en parlant de goodies offerts, c'est le seul stand. C'est l'un des seuls. Non, parce qu'il y a eu aussi Cana où j'ai eu un éventail. Mais en attendant, sur les stands que j'ai fait, alors il y en avait peut-être d'autres, mais c'était tellement grand que j'ai pas réussi à tout faire. On n'a pas réussi à tout faire. Mais en attendant, c'est le seul stand où il y avait des goodies offerts. Alors je précise offerts. Parce que tous les autres goodies que j'ai eus, je les ai eus parce que j'ai acheté des mangas. Si on n'achetait pas de mangas, on n'avait pas de goodies offerts. Et là, chez Glénat, c'est les seuls où il y avait des goodies offerts. Alors c'est pas des trucs de dingue. Vous allez me dire, ah, mais c'est pas des sacs. Enfin, en attendant, c'est quand même sympa. Il y a des stickers. On a des petites plaquettes informatives. On a ça, c'est de l'ex libris. Je vous en ai pris 2. Comme ça, je pourrais vous en faire gagner un, bien évidemment. Vous savez bien que j'aime bien. Là, on a un poster. Mais c'est le seul endroit où il y avait des choses d'offertes. Il y avait aussi un manga d'offert. Je ne l'ai pas pris. J'aurais dû le prendre, mais je ne l'ai pas pris. C'est vrai que je suis nounou, j'aurais pu le prendre pour au moins le découvrir. Il y avait aussi un manga d'offert. Mais c'est vraiment le seul endroit où en fait il y avait des goodies d'offert. Donc en tout cas c'est le seul que j'ai vu. Il y en avait peut-être d'autres, mais je pense qu'il y en avait très 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 peu. Parce que je vous dis, tous les autres endroits, automatiquement il fallait acheter pour pouvoir avoir, sinon on n'avait pas. C'était pas la peine. C'était mort. Après donc chez Cana, donc bon, on a quand même eu l'éventail. Mine de rien, l'éventail, il nous a grave servi. Hein. Il y en avait bien besoin de l'éventail. Celui-là aussi, il a été offert. C'est quand on passait dans le stand, s'ils étaient là, ils nous en donnaient un. Et qu'on n'en avait pas, ils nous en donnaient un. Donc, les 30 ans de détective Conan. Donc, l'éventail. Très, très pratique, très utile. J'ai eu aussi... Merci d'ailleurs pour ça, Cana. Le marque-page Onera. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre chez Cana en goodies? Donc ça, c'est les goodies hors achat du manga. Mais chez Cana, il y a eu No Devil. Donc No Devil a été dédicacé parce qu'il y avait Senshiro qui était là. Il y avait Senshiro qui était là. Donc No Devil, je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est prévu que je vous le présente, ne vous inquiétez pas. Regardez-moi cette dédicace de dingue. Elle est magnifique. Pour ceux qui se demandent qui c'est le personnage principal, c'est Lucie. Voilà, comme ça, je vous le dis. Donc No Devil, vous le verrez bientôt. Alors je vous le montre, je vous avais avec les nouveautés, je vous les montrerai pas. Mais je vous montre si quand même celles qui ont été dédicacées quand même. Un minimum. Il y avait la jaquette alternative aussi avec. Voilà. Il y avait également la jaquette alternative. Donc ça, c'était au niveau du stand de Cana. Et après, hop, après, il y avait aussi les autocollants. Voilà, ils sont en relief en plus, les autocollants. Je me demande s'ils sont pas... Ils sont peut-être potentiellement phosphorescents, vu le relief qu'il y a ou pas. Je ne sais pas. On n'a pas essayé, mais en tout cas, les autocollants. Et comme on a été à la dédicace, d'ailleurs Senshiro est extrêmement adorable, il est trop gentil. On a pris des petites choses sur place parce que lui aussi de son côté avait des petites choses à vendre. Jaquette alternative du tome 2. Non, c'est le tome 1, chérie. C'est la jaquette alternative du tome 1. Mais le tome 2 va bientôt arriver. Non, ça c'est le tome 1 d'abord.
Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais oui, par contre, il y a le tome 2 qui va bientôt arriver. C'est pour ça que je vais bientôt vous le présenter. Il y avait également, donc, Senshiro, après, de son côté, lui, vendait donc, les pins. Il vendait des pins. Et en fait, ce pins-là, c'est à l'effigie, pour le coup, de la série. Donc, ça fait... Il y a des petites cornes de diable. Tout comme là, en fait. Le pins, c'est ça. C'est ce logo-là. Et des shikishi. Et des shikishi qui sont trop beaux. Trop beaux, trop beaux, trop beaux. Donc, je vous montre. On a le personnage principal, les persos secondaires, les amis. On a même le pigeon, s'il vous plaît, qui est extrêmement important, le pigeon. Bien évidemment. Et moi, j'ai eu la dédicace sur le shikishi de Lucie en démon. J'adore. Et elle est là, ma dédie. Elle est là. Ils sont magnifiques. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. On a craqué. Quand on les a vus, on a craqué. C'est d'une qualité, un truc de dingue. T'aimes bien celle de Lucie? Ouais, non, franchement, c'est dingue. C'est dingue. Il y a du temps de travail là, ça se voit. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà. D'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, je vais envoyer un petit message à Senshiro, justement, pour voir avec lui s'il a une petite dispo avant la sortie de son tome 2 pour pouvoir venir en parler, bien évidemment. Et oui, et oui, 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 oui. Mais je ferai ça après le live. Quand même. Donc là, on était chez Kana. Hop, je mets ça là. Je remets ça comme ça. Je vais me le mettre là, tiens, pour la peine. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais pour le moment, il va être là. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, ça me plaît bien. Ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît. Toc. J'essaye de pas abîmer les affaires. Non, ça marche pas. Ça veut pas. Je vais le mettre là. Toc. Ah, ça aussi. Ça, c'est trop grand. Je vais le mettre à côté parce qu'en fait, je vais l'abîmer. Sinon, hop, voilà. Voilà. Ça va, Namo? Je vais faire chercher les colis qui attendent. Ah oui, bien sûr, oui. Ok, ça marche. Pas de problème. Après, ça c'était chez qui? Ça c'est chez Kiyun. J'essaie de faire par maison d'édition. J'essaye. C'est pas dit. Ah oui. Hop, on reste chez Kana, bien évidemment. J'essaie de vous faire ça de façon propre. Silence. Alors depuis le temps que j'en entends parler de ce manga. Je me suis dit, il va falloir que je le prenne, il va falloir que je le lise, il va falloir que je le découvre. Et en fait, Yohan Vornier était là en dédicace. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Donc, go. Donc, j'ai pris le premier volume. J'ai pris également, il est où? Il doit être en bas. Merde, il est en bas. J'ai pris également, parce qu'il y en avait un avec une jaquette alternative. Je vous la montrerai quand je vous présenterai le manga. Ça doit être le tome 5 ou le tome 6 où c'est une jaquette un peu dorée. Donc j'en ai profité pour prendre aussi celui-ci où il y avait la jaquette qui changeait. Donc Silence, donc je ne vous le présenterai pas aujourd'hui parce que bien évidemment ce n'est pas le moment. Mais c'est prévu que je vous le présente. Et donc j'ai eu une jolie dédicace dedans de Yohan. Et comme je ne connaissais pas le manga, je lui ai dit, je prends le tome 1, je ne connais pas du tout, depuis le temps qu'on m'en parle, je vais le lire, bien évidemment, et je lui ai dit, bah écoute, il m'a dit, oui, mais tu veux quel personnage? Je lui ai dit, bah comme je connais pas, fais-moi le perso que tu trouves le plus badass. Et donc il m'a fait le monsieur à la grande moustache. Et il m'a fait ça en 2-2, d'une force. Et, mais franchement, moi, les dédicaces qu'on a eues, à chaque fois, il te faisait ça en 2-2. Je suis admirative d'une force à chaque fois. Parce que t'as
Pour la majorité, t'as pas de trait de crayon avant, ils te font ça à main levée, ils te font ça au poil. Tellement l'habitude de le faire que c'est nickel. Et c'est top. Et donc le monsieur à la grande moustache, c'est le monsieur qui est juste derrière là. Voilà. C'est un des persos importants. Enchanté, monsieur à la grande moustache, tout à fait. Il m'a dit son nom, mais comme je connais pas le manga, je ne me suis pas... je ne me suis pas rappelé du nom, en fait, je ne l'ai pas du tout imprimé. Peut-être que je peux vous le retrouver, mais ce n'est pas dit. Vous voyez, le monsieur à la grande moustache, c'est lui. Alors, au moins, ça me permet de vous le montrer, le monsieur à la grande moustache. Donc, ma petite dédie, ça a été avec le monsieur à la grande moustache. Et donc, maintenant, hâte de lire le manga et de revoir Johan pour lui demander une autre dédicace avec un autre personnage que je choisirai cette fois-ci. Voilà. Voilà, walou. Donc ça, c'est un manga bien évidemment que je vais vous présenter sous peu. Comme ça, vous le voyez. On va passer... Hop. Là, on est c'est qui? Tac, 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 tac. On va passer, c'est Kiyun. Kiyun. On a acheté le manga Suicide Red. Alors, attendez que je le mette dans le bon son. Je sais pas vraiment comme ça. Comme ça. Je sais pas du tout comment le... Normalement, ça se met comme ça. Ouais. Donc, Suicide Red, il y a eu cette illustration-là en flip où on voit d'un côté juste les traits de crayon qui donnent la direction artistique et pour le coup, la page finale, ce que ça donne. Franchement, elle est top. Hein. Elle est vraiment trop belle. Mais oui, mais totalement enfant. Oui. C'est vraiment génial. C'est vraiment très, très, très sympa. Donc là, on est sur le manga Suicide Red. Donc là, pareil, celui-ci, donc je ne l'ai pas encore lu. Donc je vous le présenterai ultérieurement. Et donc à l'intérieur, comme ça, vous voyez un petit peu les images, ce que ça donne. Voilà. Donc à voir par la suite ce que ça va donner. Et oui. Non, on n'a pas pu... Ah oui, il y avait... L'auteur était là. Mais en fait, on n'a pas pu faire de dédicace. Parce que... alors, il y avait certaines dédicaces, c'était premier arrivé, premier servi. Ok. Dont, pour le coup, ceux de Dark Souls où j'ai pas pu y aller. Il y avait d'autres dédicaces où, quand tu achetais le manga, tu avais un bracelet. Donc, tu étais, pour le coup, sur la liste. Et il y avait un nombre limité. Donc, en gros, il fallait acheter le manga en amont assez tôt pour pouvoir avoir le bracelet, pour pouvoir aller à la dédicace, parce qu'il y avait un certain nombre de personnes acceptées pour la dédicace. Et il y avait d'autres dédicaces, il fallait acheter le manga, et derrière, c'était un tirage au sort. Et donc, ça a été le cas pour Suicide Red. Sur Suicide Red, il fallait acheter le manga, et c'était un tirage au sort. Sachant que quand on a acheté le manga, c'était quand? C'était vendredi en après-midi. Et en fait, Swift a demandé si les dédicaces c'était toujours bon. Et en fait, non, c'était plus bon parce qu'en fait, il y avait déjà trop de monde. Et en fait, le tirage au sort, c'était pour le lendemain matin. Sauf qu'en fait, on n'était pas là le lendemain. Donc déjà, on n'était même pas sûr d'être tiré au sort. Et en plus, c'était sur le lendemain. Donc en fait, on a dit, bon, tant pis. On verra si la personne sera là sur une autre convention. Mais non, chez Kiyun, là, sur Suicide Red, c'était du tirage au sort et c'était pour le lendemain. Donc, on n'allait pas reprendre un ticket pour le lendemain, ne sachant même pas si on allait être tiré au sort. Donc, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Mon petit chacha. Oui, mon bébé. Oui, mon chaton. Oh là là, j'ai un chat qui veut qu'on s'occupe de lui. Ah, attends, je vais enlever ça avant que tu me le bouffes. Ça serait cool que tu me le bouffes pas. Voilà. Mais il y en avait d'autres qui étaient sur tirage au sort.
Mais bah non, ça nous intéressait pas, donc bah, on a dit bah tant pis. Tant pis, tant pis. En continuant chez Kiyun, non, tu manges pas le sac, s'il te plaît. Donc bien évidemment, j'ai acheté tous les sandas que je vous ai montré juste avant qui me manquaient. Donc quasi toute la collection parce qu'en fait j'avais... Non, tu manges pas le sac, s'il te plaît. J'avais que le numéro 1. Donc j'ai acheté 7, 8 tomes. Je sais plus. Bon, enfin, j'en ai acheté pas mal. J'ai acheté aussi chez Kiyun, c'est quoi d'autre que j'ai acheté donc on a acheté la Suicide Red et je sais plus si j'en ai pas acheté un autre, mais qui est potentiellement en bas. Donc on a eu aussi, bien sûr, les goodies. Donc il y avait un tote bag avec d'un côté Itchy the Witch, donc je vous ai déjà présenté aussi Itchy the Witch qui a gagné une récompense d'ailleurs pendant le week-end. Et de l'autre côté, c'est Phantom Busters, aussi que je vous ai déjà présenté et que je kiffe. Nos Ghostbusters qui sont en mode lycéen fun, assez rock'n'roll, et tout dans le délire. Donc là, il y avait ce tote bag-là. Hop. Toc. On avait également hop, un deuxième sac, mais cette fois-ci les carnets de l'apothicaire. Il est trop beau en plus ce sac. Ce sac, il est en plus en sac à dos. Donc ça, c'était pratique pour le transporter. Il est en sac à dos et en plus, il est scratché tout du long. Ah, tout du long, il est scratché, donc ça, c'est top. Parce que pour le coup, pour transporter, ben, on savait que les affaires étaient nickel dedans et aussi au passage qu'elles n'étaient pas chourées. C'était pas possible. Donc ça, c'est génial. Hop, donc merci beaucoup aussi Kiyun pour ça. On a eu les verres Cosmos aussi, qui sont en bas. En fait, je les ai mis au sol, mais je les ai pas lavés encore, donc je les ai pas remontés. Et on a eu les dés à cabaner. Les carnets de l'apothicaire t'aiment énormément. Mais ouais, mais c'est top. En même temps, les carnets de l'apothicaire Striker, bien sûr. Je te comprends. Je te comprends. Bien évidemment. Donc, bienvenue à toi, Torlebani. Bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. Installe-toi. Oh putain, on est bientôt aux 3000. Mais what, j'avais pas vu. Mais mince alors. Waouh. Oh punaise. Les modos, j'ai besoin que vous soyez vigilants, s'il vous plaît. Je vais avoir besoin de votre vigilance. Alerte. Est-ce que la modération peut me mettre le chat en mode emoji, s'il vous plaît? Je vais avoir besoin de vous pour le chat en mode emoji, s'il vous plaît, la modération. Et je vous dirai quand l'enlever. S'il vous plaît. Merci beaucoup. En tout cas, bienvenue, parce que là, je crois qu'on a une attaque de bots, donc je préfère vous prévenir. Donc, je continue. Hop. Alors, je vais d'ailleurs enlever les sons. Mais oui, on est bientôt, par contre, on est bientôt aux 3000, j'avais pas vu non plus. Tout à fait, je regarde pas vraiment. Mais oui, là, on a littéralement une attaque de bots. Je vous le dis, donc je... Merde, pardon, excusez-moi. Oui, je veux bien le bouclier, s'il te plaît, ma sûre. Mais oui, je vous disais, je suis passée donc de 2009 à 6002. Donc, je veux bien. Oui. Oui, pas de souci. Il y a la modération, il y a la prod qui arrive. Donc, quoi? Ah bon? Bah oui, mais j'avais remis. Là, on doit m'entendre alors?
Vous m'entendez ou pas la modération? Ou même les chats, mais même les... Vous m'entendez, c'est bon? Ok, non bah si, on va. Donc bon, après pour tout le monde, vous pouvez me parler quand même en emoji, hein, je comprendrai, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ok, super, bon, bah, si vous m'entendez, c'est parfait. Donc je continue, bien évidemment. Donc là, après, on va aller chez... Oui, les followers peuvent communiquer dans... Ok, il n'y a pas de problème. On va aller chez Ankama. Et j'ai fait la rencontre et la connaissance de Stéphanie Le Chevalier. Je vous ai présenté Achise à la dernière Nekomanga Mania. Et Stéphanie était là en dédicace. J'étais trop contente. Vraiment, vraiment, vraiment trop contente parce que j'ai pu aussi aller la voir et la rencontrer. Donc ça, c'est cool. Elle est vraiment adorable aussi. Elle est drôle. Donc j'ai eu une petite dédicace. Alors déjà, j'avais pris un shikishi. Et donc elle m'a fait une petite dédicace sur le shikishi. Donc ça, c'est cool. Ça, je suis trop contente. Et j'ai eu aussi une dédicace dans le manga. Regardez-moi ça. Regardez comment elle est trop joupie. Je lui ai demandé pique. C'est la petite bestiole qui, pour le coup, accompagne notre héros. Et oh, c'était trop choupinou. J'adore. Mais oui, c'est tout pipou. Mais oui, j'adore. Donc ça, c'est cool. Donc elle était là. Elle est vraiment très, 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 très gentille. Donc pareil, j'ai pris le contact. Bien, oui, tu peux parler, Valkyrie. Oui, oui, bien sûr. J'ai pris le contact et franchement, trop gentil. Le son de mon micro a changé. Oui, c'est normal. Je parle un petit peu plus. C'est que ça doit venir de l'appareil photo. Parce que moi, de mon côté, en fait, j'ai littéralement coupé tous les sons qui viennent de partout. Donc, automatiquement, la seule chose qui reste de brancher là sur la scène, c'est l'appareil photo et la caméra. Donc je ai vu ce qui bouge, c'est qu'en fait le son vient de l'appareil photo. Donc voilà. Ah, tu répondais à sucre. Ah pardon, pas de souci, pas de problème. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal c'est que vous m'entendiez. Oui, t'as fait un test avec Valkyrie. Oui, y a pas de problème. Mais oui, non, le principal c'est que vous m'entendiez. Après, moi, si le son est un peu différent, bah, le son il est différent, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc voilà, donc franchement Stéphanie elle est adorable. Et donc j'ai pris le contact, donc je vais la recontacter parce que bientôt, bien évidemment, il y aura un tome 3. Parce que vous savez, le tome 2 est sorti, il y a le tome 3 qui arrive dans les prochains mois. Oui, il n'y a pas de souci Striker, vas-y. Pas de problème, à tout de suite. Bon appétit d'ailleurs à tous ceux qui mangent ou qui vont manger. Bon appétit à tous. Donc je suis trop contente. En continuant sur les dédicaces, il y a chez Meian, donc là, Egrégor. Egrégor, je vous en ai parlé, je vous avais montré les gros collectors. Donc là, il y avait les deux qui étaient là. Il y avait à la fois Jay et à la fois Kim. Donc Jay Squark et Kim J1. Ils étaient là tous les deux pour la dédicace, donc ça c'était génial. Donc ça c'était top. Donc bien évidemment. Donc là pour le coup, pour cette dédicace là, il fallait prendre un tome. Acheter un tome en fait. Et on avait un bracelet. Donc j'ai gardé le bracelet, comme vous pouvez le voir. Après il n'y avait pas... tant qu'on avait le bracelet, ça nous disait pas il faut absolument que tu viennes en telle et telle place ou à telle et telle heure. C'était juste dédicace, là vous voyez, dédicace de l'après-midi. J'avais le bracelet pour aller à la dédicace de l'après-midi, j'y allais à n'importe quel moment. Après, il n'y avait pas non plus 36 000 personnes, donc ça c'était très bien. Parce que bien évidemment, il fallait acheter le tome. Il y a eu énormément de goodies d'ailleurs avec ça. Il y a eu 2 porte-clés, un en métal et un en plexi. De toute façon, vous verrez tout ça aussi. Je vais tout mettre après sur Instagram, donc vous verrez tout. Il y avait également des ex-libris, donc celui-ci que vous connaissez déjà. Il y avait celui-ci de la baronne.
Et j'ai eu ces deux-là également. J'ai également croisé Valérie de chez Meian qui s'occupe de la presse. Elle est adorable aussi, elle est trop gentille. Avec qui j'ai pris le contact pour pouvoir justement voir pour une possibilité de partenariat. Parce que chez Meian, il n'y a pas que Meian en fait. Il y a d'autres... c'est une grande maison d'édition qui fait d'autres éditions pour le coup. Il y a eu également un tote bag. Oui, encore un. Mais il est trop beau. Regardez-moi ce tote bag, comment il est trop beau. Donc de l'autre côté, il n'y a rien, il est juste de ce côté-ci. Mais oui, elle est belle la couverture. Elle est très très belle la couverture. Et donc j'ai eu ma dédicace de chacun. Je suis trop contente. Donc là, la dédicace de Jay. Donc Jay n'a pas fait de dessin parce qu'en fait, c'est lui, il s'occupe de tout ce qui est scénario, histoire. Il dessine pas. Lui, il réfléchit aux histoires. Et après, il y a eu donc pour le coup Kim qui lui m'a fait un petit dessin. C'était trop gentil. Ils étaient vraiment gentils aussi tous les deux. Donc j'ai parlé aussi avec Jay donc, pour une possibilité de rencontre pendant la Neko Manga Mania. Il viendra nous parler pour le coup de Egrégor et du lore et même de lui. Ça sera une interview hein, comme toujours. Comme vous savez. Et parce qu'il y a une grosse histoire là. Et c'est un truc de fou. Mais je suis trop contente parce que ça s'est super bien passé. Ils sont adorables. Tu veux passer peut-être, chérie? Oui. Tu veux l'ordi. Donc on va faire une petite pause syndicale avec la prod. Tu as peut-être besoin que je coupe ou que je mette en pause? Donc, continuons. Parce que bien évidemment, il y a d'autres trucs. Wow. Vous excitez pas non plus, hein. Ça suffit. Alors, chez Ankama aussi, il y avait, pour finir avec Ankama de tout à l'heure, il y avait des petits, comme c'était les 25 ans, il y avait un petit recueil de mangas et on avait des petits autocollants avec, voilà, qui étaient offerts. Là, pour le coup, ça aussi, c'était offert. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui était ouvert, mais au moins, c'était offert. Merci beaucoup. Merci la modération. Merci à vous. Merci beaucoup. On continue sur les dédits. Donc là, on est sur deux frères qui se sont auto-édités. Alors là, les Cités du Ciel. Donc là, pour le moment, le manga, il est tout petit parce que c'est vraiment le tout début. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Donc nous, on a rencontré, sur les deux frères, on a rencontré celui qui écrivait l'histoire. Parce qu'en fait, ils se partagent le travail. Il y en a un qui écrit l'histoire et l'autre qui dessine. Donc, oui, mais vous avez réagi super vite, merci beaucoup. Oui, non, mais très bien, merci, c'est parfait. Donc, pareil, donc ces deux jeunes gens, je vais les contacter s'ils souhaitent venir présenter leur futur manga, parce que là c'est vraiment un tout petit, une ébauche, c'est vraiment le tout début. Le manga va sortir après, ça vous voyez c'est le numéro 0, c'est avant. Le manga va sortir en décembre normalement, de ce qu'ils m'ont dit, de ce qu'il m'a dit. Donc ça serait bien qu'ils viennent à l'émission pour pouvoir présenter tout simplement leur manga. Et donc on a acheté 2 petites planches de reproduction de planches de leur futur manga, parce qu'on les trouvait très sympas. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne dans les c'est des planches du futur manga. Hop. On les a trouvées très chouettes. Et donc là eux ils se font appeler les architectes, je crois, si ma mémoire est bonne. Je ne trouve pas où est-ce que c'est écrit. C'est pas écrit ici, peut-être à l'intérieur. J'ai une petite dédicace. C'est voilà, c'est les prémices des dédicaces des professionnels. Imprimé en Italie, non, ça non. Ouais, c'est ça, les architectes mangaka. Voilà. Donc, si vous souhaitez aussi aller voir sur Instagram, ils y sont, hein, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, les architectes mangaka. Voilà.
Kylian, ouais, désolé, il y a des... C'est les aléas du direct, c'est les aléas du direct. Qu'est-ce que tu veux? Je suis trop connue, voilà, c'est... ou pas. ou pas. Mais voilà, les architectes mangaka, donc on va... j'ai hâte de découvrir ça parce que ça, c'est vraiment, en gros, le prélude, c'est les prémices à voir ce que ça va donner par la suite. Hop. Toc. Donc encore une super rencontre et la dernière auto-édition où nous avons été accueillis, c'est hop là, chez Uppercut avec Anne et Min Truong Delphos. Donc ça c'est un couple tout simplement. Avec The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead. C'est le Chaperon Rouge remasterisé version what the fuck. Voilà. On l'avait déjà regardé ce manga et on avait hésité et tout ça. Et on l'avait pas encore pris. Et en fait, il s'avère que on les a vus et ils étaient là aussi en mode dédicace et on s'est dit allez, on se fait plaisir. Go. Et sachant qu'en plus à la fin il y a 6 petits épilogues décidés par d'autres mangaka français. Donc ça je vous le montrerai quand on en parlera. Mais voilà, vous avez des petits épilogues à la fin, vous voyez, qui sont réalisés par d'autres mangaka français. Ça se voit, le coup de crayon n'est pas du tout le même. On pourra en discuter. Et donc là, on a eu aussi une jolie dédicace, une très 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 belle dédicace. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Il a fait ça en 5 minutes à peine. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Mais trop beau. Trop beau. Il a écrit avec un crayon qui est un peu pailleté. C'est les crayons gel un peu pailletés. Et donc, vous vous en doutez bien, j'ai gardé le contact. Et avec, ils avaient pas mal de... ils avaient plusieurs goodies. Et ils avaient d'ailleurs, entre autres, hop, je vous montre. Un plexi, donc du fameux chaperon rouge avec son arme, c'est-à-dire c'est une tronçonneuse au bout d'une chaîne. Oui, je sais, c'est très... Et en fait, on le pose comme ça, dessus. Non, c'est de l'autre côté. Oh, merde, je vais y arriver. C'est donc... Voilà. Et en fait, le truc, il tourne. Voilà, donc, je peux pas vous le montrer penché, mais vous voyez que là, ça tourne. Et en fait, le petit plexi, il tourne. C'est très drôle. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient. Regardez. Voilà. Donc ça, c'est fun. Ça aussi, c'est fun. Franchement, on a eu que du fun, là. C'était top. Dans le temps Twitch, laisser une partie des bots, une connaissance, c'était de passer 50 à 5000. Oh putain. Et était resté à 1K. Ah ouais, d'accord. Non, mais là, après, nous... oui, série bot, ouais, c'est quand c'est un bot, il l'enlève. Automatiquement, il l'enlève. Mais de toute façon, ça sert à rien de laisser les bots, parce que de toute façon, Twitch aime pas ça, dans tous les cas. Donc, ça sert à rien, et puis ça compte pas dans les stats. Donc, ça ne sert littéralement à rien pour personne. À part pour ton nombre de followers sur le papier. Mais en vrai, moi, ça m'intéresse pas du tout. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre total de followers que j'ai, c'est le nombre de followers que j'ai tous les jours. Qui viennent voir. Donc, si je suis à 10 000 followers sur le papier, mais qu'en fait, j'ai que 10 spectateurs, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère avoir 500 followers et avoir 20 spectateurs sur le papier que l'inverse. Parce qu'en fait, c'est une question de régularité et de fidélité, en fait. Avec eux, il y a une mangaka. Oui, il y a aussi Shindo, tout à fait, qui va avoir un 2e tome sur Ulule. Oui, tout à fait. Je sais plus du tout où est le petit truc. Mais c'est pareil, on en parlera. Je sais plus où est-ce que c'est. Je crois que je l'ai vu dans un autre manga et je l'ai posé à côté. Et donc, ah, si, je l'ai, attends.
Je l'ai. C'est que c'était dans celui-ci. Ça avait été mis. Je l'avais pas mis à côté. Tout à fait. Il y a également une mangaka française, tout à fait, qui va bientôt éditer son 2e tome. Et donc, il y a une campagne Ulule pour ça. Donc, scénario et dessin de Shindo. Le manga, c'est Evans. J'espère que je le dis correctement. Je suis désolée si je le dis comme il ne faut pas. Mais il y a une campagne Ulule donc pour le 2e tome, parce que bien évidemment, c'est aussi de l'auto-édition. Donc voilà. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. C'est pas dérangeant. Bon, je te le remets dedans. Oui, n'hésitez pas à vous hydrater. Tu as raison, Kylian. Allez-y, n'hésitez pas à vous hydrater. Pour garder le poil soyeux et le museau humide, bien évidemment. Et surtout pour rester hydraté, tout simplement. Et oui. Toc. Voilà. Que de choses. Vous voyez, il y en a des choses, hein. Franchement, il y en a. Hein. Je sais pas si vous pensez qu'il y en aurait autant, mais il y en a beaucoup. Alors bien évidemment, j'ai aussi pensé à vous. J'ai pris des petits extraits. J'ai pris des posters pour pouvoir vous les offrir. Voilà, pour pouvoir vous les faire découvrir. Je vous en montre déjà quelques-uns, juste quelques-uns comme ça vous allez voir. Hey. Voilà. Côté illustrateur et créé, je me souviens plus du mot. La communauté féminine FR est super soudée, ce que je vois ici et là. Après, c'est surtout que la communauté FR tout court, que ce soit féminine ou masculine, est soudée parce que c'est en essor, quoi, même si ça fait déjà un bon moment. Mais c'est surtout que c'est important de se serrer les coudes, quoi. Donc c'est cool. C'est cool de voir ça. Ah si, chez Kiyun, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui achètent des mangas Kiyun, n'oubliez pas, il y a le dernier jeu de cartes. Kiyun, le numéro 3, qui est sorti aussi. Voilà, c'est ça que j'avais eu aussi chez Kiyun. Mais oui, tout à fait. Il faut. Alors, j'ai acheté des mangas que je ne vous montre pas parce que je vous les présenterai prochainement, mais bien évidemment, j'ai eu des goodies avec, dont un sac. Donc là, on est chez Teifu. Yaoi. Voilà, un petit marque-page aussi. Toc. Haha. Il y a eu aussi du poster, hop, que je vous montre ça. Il est magnifique d'ailleurs celui-ci. Regardez-moi ce poster, comment il est trop beau. Trop beau. J'ai craqué, j'ai ouvert mon set Art Jap de Rise. Elles sont trop belles en Jap. Ah, c'est cool ça. Ah, trop bien. Voilà, donc il y a du poster aussi. Hop, je vais le renrouler comme ça pour le soutenir plus facilement. Voilà. Toc. Nous avons été, parce que on a quand même fait un petit peu le tour des stands indés, et je me suis trouvé un petit pins trop mignon. Regardez, c'est un chat dans une boîte qui est en train de lire des bouquins. Je me suis dit, c'est parfait ça. Voilà, je me suis trouvé ce pins. Il est super gros en plus, le pins. Et regardez, c'est même des petits cœurs à l'arrière. C'est trop mignon. C'est trop choupi. Donc voilà, je me suis trouvé ça. Donc ça, c'était chez cocoglaze.com. Regardez, ça c'est leur petite carte de visite. C'est trop mignon. Même la petite carte de visite, elle est trop choupi. Même la petite carte de visite. Donc trop bien. Donc ça ira sur mon sac à dos. Oh oui. Hop. Et qui dit bien évidemment de manga, dit quand même qu'on passe voir notre ami Nico chez Saiko, donc chez le H.
Donc il y a eu quand même du H d'acheter, mais je ne le montrerai pas là parce que c'est un peu Peggy 18 et ce n'est pas forcément twitchable pour beaucoup de choses. Enfin, ça peut l'être, mais je suis pas en Peggy 18 là, donc je ne montrerai pas tout. Mais il y a eu quand même des dédicaces. Alors la première chose, quelque chose de tout pipou que je peux vous montrer au moins, c'est on a rencontré Chris Fit qui avait des petits porte-clés comme ça. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait, mais c'était comme des petits goodies. C'est des petits chats, c'est des petits sacs en fait où ça fait un peu mode gachapon parce qu'on sait pas ce qu'il y a là-dedans. Et donc moi j'ai eu le petit chat Foxy, voilà. Donc celui-là il va aller sur mon sac aussi. Donc ça aussi c'est tout mignon. Ça c'est tout choupinou. Et Chris Fit qui est une artiste autrice qui fait qui a sorti son premier manga, mais elle fait aussi des illustrations. Alors je vous montre celles que j'ai prises parce que celles-ci ne sont pas Peggy 18. Voilà. J'ai pris celle-ci. Je la trouvais magnifique celle-ci avec les yeux verrons. Je la trouvais magnifique avec ses petites oreilles de diablotin. Il y a la version Peggy 18 aussi. Moi, j'ai pris celle qui n'était pas Peggy 18 et comme ça, je peux vous la présenter. Et il y avait également des shikishi. Alors, attendez, que je puisse vous montrer. Ouais, si c'est bon. Donc, il y avait également des shikishi qu'elle vendait. Je regarde. Ouais, ok. Pareil, tous les shikishi que je vous ai montrés, c'est des uniques. Hein. C'est pas une reproduction. Il y en a qu'un, il n'y en aura pas d'autres. Hop, celui-ci. Donc ça, c'est à l'effigie de son... hop, et je vais mettre comme ça. De son personnage, de son manga. Et donc, il y a celui-ci. Donc celui-ci, je n'enlèverai pas les doigts. Mais voilà, donc ça, c'est chez Chris Fit. Elle est super gentille, Chris Fit. On verra avec Swift pour pouvoir l'inviter dans une Neko Manga Mania spéciale Peggy 18 pour qu'elle puisse venir. Alors, ça sera une Neko Manga Mania particulière parce qu'en fait, c'est une Italienne. Donc, elle parle pas vraiment français. Mais avec Swift, il communique en anglais, ça se passe très 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 bien. On l'a vu pendant les 2 jours à chaque fois qu'on a été dans le coin et ça s'est très bien passé. Elle est vraiment trop gentille. Donc on aura potentiellement Chris Fit en invité plus tard. Hop. Voilà. S2 est déjà sorti. Ouvert les boosters. Oui, chez Saiko, oui, tout à fait. La S2 est déjà sortie, tout à fait. Après, il y a le site Jeanne qui est un site d'échange et de vente de ce genre d'illustration. Oui, après, tu peux, dans ce genre de site, tu peux. Mais là c'est parce qu'en fait, il était là et on lui a pris directement. Après, il y a un autre shikishi que Swift a pris qui est beaucoup plus gros, mais celui-là est littéralement Peggy 18, donc je ne vous le montrerai pas. Mais franchement, non, top. Très très bien. Et pour finir sur la petite note Peggy 18 Psycho, je vais essayer. Voilà, ça devrait le faire. Parce qu'il y avait Chris Fit en dédicace. Donc elle était là les 4 jours. Et le vendredi, il y avait également Joël Jurion qui était là. Et donc on a fait dédicacer des cartes aussi. Donc moi j'ai fait dédicacer celle-ci. Donc ça c'est la nouvelle saison de Psycho. C'est la saison 2 de chez Psycho. Je vous la montre pas plus parce que pas plus près. J'ai déjà le doigt sur ce qu'il faut pas, mais il y a un peu plus. Mais le fait qu'on soit loin, ça passe. Donc on a pu faire dédicacer celle-ci. Voilà, parce qu'il était là, donc ça c'est cool. Et de toute façon, Swift a fait en sorte d'ouvrir des boosters exprès pour pouvoir avoir des cartes à lui faire dédicacer. Yes. Donc ça, je vais le décaler sur le côté. Toc. Voilà. Mais franchement, je la trouve trop trop belle. Celle-ci, là, j'adore. Oh, j'adore. Et bien évidemment, à chaque fois, à l'arrière, elle fait sa petite griffe, petite dédicace, bien évidemment. Et derrière, celle-ci aussi. Voilà.
Je suis trop contente. Et pour terminer, parce que nous allons terminer sur une petite note qui va changer, je suis passée chez Caillou. Caillou fournisseur de cartes. Bah ouais. Parce qu'il fallait... C'était pas prévu, mais je suis passée à côté et en fait, bah ouais, mais ils avaient des cartes, quoi. Et en plus, ça va. Au niveau du tarot, ça le fait. Donc d'abord, il y avait des petites choses à faire pour gagner des goodies. Donc je me suis inscrite sur Discord et j'ai gagné 2 crayons My Little Pony. Voilà. J'ai donné un avis aussi. Hop. Merde, elle est où l'autre? J'ai gagné l'autre. Elle est où la deuxième? Ah, si, elle est là. J'ai donné un avis, donc j'ai eu le droit à des petites figurines The Romance de chez Caillou. Voilà. Et bien évidemment, bah en fait, si je suis passée chez Caillou, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il y avait du K-pop Demon Hunter. Voilà. Et en fait, il y avait 2 displays différentes. Donc, il y avait la classique édition, comme vous pouvez le voir. Et il y avait également la Énergie édition. Donc, il va y avoir aussi de l'ouverture de cartes. Donc, normalement, celles-ci sont encore plus belles. Voilà. Donc là, on me fera pas chier aussi parce que ça, c'est de l'officiel. Hein. Tu pars de K-pop et de la chanson me revient en tête. C'est vrai. Mon petit soda pop. Baby, tu me donnes chaud. Avec toi, tout est beau. T'es mon soda pop. Mon petit soda pop. Striker, vas-y, mets-nous un petit coup de pop là. Vas-y, toi qui aimes bien mettre ça. Et avec, eh bien, comme je les ai identifiés sur un post, j'ai eu le droit à des petites cartes. Oh, Derpy, elle est trop belle, elle est trop... Alors, je suis désolée, elles sont sous sleeve scellé. Donc non, je ne les décellerai pas. Ah, on l'a pas vu. Pourquoi on l'a pas vu? Je l'ai pas vu. Ah, putain, je l'ai pas vu. Bon, tant pis. Donc, je ne les décellerai pas, donc je vous montre quand même... pour essayer de vous montrer voilà, le foil. Merci Massuc pour les glus. Et en fait, ouais, elles sont sous sleeve scellé, donc je ne les décellerai pas. Haha. Voilà. Non, ça veut pas, c'est que ça doit être sur autre chose, Massuc. Non, ça te boude pas, c'est que j'ai sur cette scène peut-être que c'est pas ajouté. Normalement si, mais c'est pas grave. Faudra que je regarde, faudra que je vérifie. Non, ça veut pas. Non, ça veut pas. Donc voilà les petites choses qui ont été ramenées de la Japan Expo. Ça en fait des choses, hein. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures que j'en parle. Il y en a eu des choses, il y en a eu. Et encore, c'est... Voilà. Et encore, regardez, vous voyez derrière moi, là, il y a plusieurs sacs. Ça, c'est du H, après. Parce que c'est pareil, avec le H, il y avait aussi des goodies. Il y avait des... voilà. Tu veux montrer les petites plaques? Les petits... Oui, si tu veux, oui, tu peux. Les ex-libris, oui, je peux. Ou les plus... Oui, les plexis. Parce qu'il y avait les ex-libris, il y avait des plexis, il y a eu des posters. En shikishi, il y a eu les shikishi de Chris Fit, mais là qui sont beaucoup plus... le dernier, il est beaucoup plus Peggy 18 que ce que je vous ai montré là. Ça donne un peu trop envie d'ouvrir. Oui, je me tiens. Je pense qu'on ouvrira ça. Je sais pas si on ouvrira ça mercredi soir. Oh, potentiellement. J'hésite entre mercredi soir, ouvrir du Booty and Beauties et pour le coup le K-pop Damien Hunter, même si j'ai trop envie de les ouvrir. Mais bon, vous savez que je sais me tenir, donc potentiellement. Tu me ramènes quoi? Ouais, vas-y. Alors, attendez.
J'enlève juste ça. Ce qui m'a ramené les plexis qu'il y a en plus qu'on a eu avec, pour le coup, hop, tac, tac, tac. Oui, les plexis sont tout publics, ça va. Oui, mais ChrisFit, il suffit juste que je montre pas le côté qu'il faut pas, c'est tout. Hop. Oui, elle a fait des deux côtés. Ouais. C'est rare quand il y a les deux côtés. Alors, donc, je vous montre. On a eu... ouais, si c'est bon. Hop. Donc ça, c'est... je crois qu'on l'avait présenté, celui-ci, pendant une écho spéciale Saint-Valentin. Donc là, on a un plexi donc, de PSC. Ils sont très beaux, les plexis. Hein. Ils sont vraiment trop, trop beaux. C'est une taille d'infiltration. Ouais, une taille d'infiltration, tout à fait. Donc, on a celui-ci. Après, on va voir celui-là. Oh, celui-là, je l'adore. Franchement, ce Oagi-san, je kiffe son coup de crayon. C'est un truc de dingue. J'adore. C'est un truc de fou. Celui-ci aussi vous a été présenté déjà. Necrophilis. Hop, le même artiste. On en a un autre avec, pour le coup, une elfe et... c'est une humaine, je crois, l'autre. De mémoire dans l'histoire. Parce que elle, c'est l'elfe. Et elle, c'est une humaine, je crois. C'est une magicienne, ok. Mais je crois que c'est une histoire qu'on n'a pas présentée encore l'histoire. Non, non, celle-ci, on l'a... Non, pas celle-ci. Mais on l'a, de toute façon. Donc, pareil. Et... Hop, le petit porte-clés, parce que ça, c'est les éditions Hot Manga. Donc, on a le petit porte-clés Hot Manga aussi qui va avec. Et après, on a ChrisFit qui, pour le coup, a fait des plexis aussi. Alors, elle a fait des chibis. C'est trop mignon. Elle a fait des petits chibis. C'est trop mimi, j'adore. Et elle a fait un grand plexi, hop, que je le montre correctement. Dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Donc, elle a fait un grand plexi, donc pareil, de son perso en mode normal. Il y a la version normale et il y a la version Peggy 18. Voilà, je vous montre juste ça. C'est pour vous montrer qu'il manque les vêtements. Voilà. Donc, ça, c'est pour le coup le personnage de son manga. D'ailleurs, ça donne quoi le visuel du manga de ChrisFit? Non, c'est Peggy 18 aussi. Ou je peux le montrer, je peux le cacher quand même un petit peu. Mais ce qui est original, c'est que pour le coup, ChrisFit, donc elle a fait son plexi où d'un côté, il y a la version entre guillemets soft et de l'autre côté, ça change. Alors qu'en général, tous les autres plexis, en fait, il n'y a rien derrière. Vous voyez, là derrière, il n'y a pas de perso, il n'y a rien de plus. Que ChrisFit, elle a fait en sorte d'avoir le perso de chaque côté. Dommage que celui-ci est pas sur plaque tournante, car avec la vitesse, ça serait top. J'avoue, ça pourrait être très drôle. Ah oui, il y a ma dédicace. Ah, puis c'est la mienne en plus, celle-là. Il y a ma dédicace de ChrisFit. Elle est trop belle. Tu peux montrer le shikishi à l'envers pour voir la taille du ça, grand par rapport au petit. Oui, alors attends, je vais juste mettre ça à plat comme ça pour être sûr qu'on voit pas de l'autre côté. Donc, je vous montre les petits shikishi, les petits, qu'on a pris de chez ChrisFit. Et sinon, l'autre, vous voyez, il fait cette taille-là. Merde, j'arrive même pas à le montrer. J'allais enlever là-dessus. Attends, c'est fou, je mets de la place. Voilà. Ça, hop, je vous montre la différence de taille. Alors, je peux pas vous le montrer, mais voilà. C'est pour dire que celui-ci fait 4 fois le petit. Tiens. C'est un Daruma que ça s'appelle, ça? Un Daki Daruma. Donc, elle a fait aussi un Daki Daruma. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un Daki Daruma, c'est les grands oreillers. Vous avez le personnage dessus, où vous dormez avec, et en général, qui est en mode... voilà. Et là, c'est en mode Peggy 18. Donc voilà. Donc de chaque côté, vous avez le personnage avec une position différente. Tiens. Et ouais, non, je peux pas le montrer. T'as une page que je peux montrer? Je pense pas. Hein. Celle-ci? Ok.
Et donc, je ne peux pas vous montrer le visuel de la couverture, mais ça, c'est le manga de Chris Fit. Voilà, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et puis sinon, vous avez l'arrière où il n'y a rien. Ah, voilà, voilà. Il y a... Ouais, non, là. Et avec son petit, ses petits remerciements à l'arrière. Dédicace à la limite, je crois. Au début. Attends, où ça au début? C'est après commencer. Ah oui, alors attendez. Ouais, je vous montre la dédie. Hop, voilà. Tu caches d'un côté. Ça, c'est la dédie qui a été faite quand on a vu Chris Fit. Le reste, c'est pas twitchable. Tiens, je te redonne tes plexis. Tiens, chérie. Toc. Les petits, je les adore. En chibi, c'est trop mignon. C'est trop choupi. Tiens, et ça, c'était lequel pour moi déjà? Celui-là. Alors ça, c'est sûr. Ah non, c'est pour moi celui-là. C'était celui-là que t'avais pris toi, je crois. Non. Non, les autres. Ou celui-là alors? Non, je sais pas. Fait voir. Celui-là, c'est sûr, c'est le mien, c'est marqué Sandrine dessus. Je ne montre pas, je peux pas te dire. Celui-là aussi, c'est marqué Sandrine. Non, moi il est là-bas. Ah, tu l'as gardé là-bas? Ah, il en a gardé un, les coquins. Vous les avez pas tous vus. Et ceux-là, c'est les miens. J'ai un peu abusé. Un millichouïa. Un tout petit peu. Vraiment, un petit peu. Mais celui-là, il est pas... Celui-là aussi, il est pas twitchable. Le tien, il est pas Twitch friendly? Ah oui, bon bah non alors. Bon bah vous le verrez pas. Dommage. Vous le verrez pour une prochaine... quand Chris Fit sera là pour l'émission, vous le verrez à ce moment-là. Et oui, Silver Palace, je vous en avais parlé de ce jeu-là. Merci. Non, je l'ai pas ouvert parce que je l'ai pas dit aux filles. Donc non, je l'ai pas ouvert. Silver Palace, je vais me changer de... Je vais m'en mettre là. Déjà, le sac, il est trop beau. Déjà. Cet après-midi, je monte la Game Boy devant le live de mon pote. Ah, trop bien. Nickel. Donc, ce jeu, je vous en avais parlé un petit peu. D'ailleurs, le jeu sort quand? Je me rappelle pas du tout. Attends, je vais aller chercher l'info. Non, parce qu'en fait, je suis inscrite chez eux. En plus, là, on a pu le tester. Pas. Le sac perso prendrait la poussière. Bah oui, mais après, c'est qu'il y a des goodies dedans. Donc, en fait, ils nous ont donné le sac avec. Trop bien. Silver Palace. Phase de bêta. Pour le moment, il est en phase de bêta. On n'a pas vraiment de date de sortie. On est... Ouais, non, là, on est vraiment en bêta. Il n'y a pas de date. Après, en attendant, il est déjà... c'est ouvert. J'ai pas encore essayé de jouer dessus. Peut-être qu'on peut déjà jouer dessus. Hein. Peut-être. Mais là... Non, regardez-moi déjà ce sac, là, vu la taille du truc, là. Donc, d'un côté, vous avez la fille. De l'autre côté, vous avez le garçon. Voilà. Il est trop beau, ce jeu. Il est trop bien. Il y a eu... donc, dedans, il y avait des goodies. Aussi. Alors, que je vous montre un petit peu ça. Donc, on avait un éventail dedans. Après, il est où celui que j'ai ouvert? Le carnet que j'ai ouvert. Parce qu'il y en a un que j'ai ouvert pour faire des photos. Ça doit être celui-ci. Après, on avait
un petit dossier avec, parce que ça va être des enquêteurs, avec des fiches personnages dedans. Il y a eu également un petit dépliant explicatif. Je vous le mets là parce que je vais vous le montrer après en gros. On a eu des petits dessous de verre et un plexi. Toc. Mais trop bien. Puis tester le jeu et tout. Oh, génial. J'adore. J'adore. Déjà, quand on l'avait vu, quand on avait vu la pub, j'avais trop envie d'y jouer. Ça me donnait trop envie. Mais alors là, d'avoir pu y jouer, c'est une tuerie. Il dépote de fou. 421 pièces. Elle a la Game Boy en Lego. Ouais, ça m'étonne pas du tout qu'il l'a. Non, ça m'étonne pas du tout, ouais. Genshin, c'est de la gnognotte à côté. Il est magnifique, le truc. Il est magnifique. Les combos des persos, c'est une tuerie. Top. Top. Alors, je vous montre. Je vous montre les goodies. Donc, le petit éventail. En plus, on a pu tester. Donc, on a testé le jeu. Enfin, j'ai testé le jeu parce que Swift n'a pas voulu le tester. Pour que ce soit plus simple, mais j'ai testé le jeu. Ils nous ont fait tester donc le perso principal, mais aussi 3 autres persos avec lesquels on peut switcher. C'est magnifique. C'est d'une magnificence. Donc on a eu une plaque en plexi comme ça avec les 2 persos dessus, qui est très très belle, qui est très épaisse aussi au passage, qui est très belle. Hop, il y a eu des petits dessous de verre comme ça. Alors ça, c'était dû au pifomètre. Ce qui fait qu'en fait, quand on avait un petit truc comme ça, on savait pas ce qu'il y avait dedans. Donc là, il y a eu ce perso-là. Alors, j'ai pas les noms encore. Je les ai pas retenus. Pas du tout. Hop. Et là, dans celui-ci... Alors, celui-ci, je sais juste que c'est une danseuse. Ça, c'est sûr, parce qu'en fait, on l'a joué. Le petit dépliant informatif. Donc là, vous avez, il y a tous les liens. T'as Hathor niveau max. Joli, chérie. Joli. Toi, t'es niveau 50 striker. Ah. Alors, le petit dépliant explicatif. Alors déjà, regardez comment il est trop beau. Avec donc les images du jeu et des persos principaux. Donc les fameux détectives. Là, on a des persos secondaires. Ah, c'est Alf. Ok. Le deuxième sous-vert qu'on a eu. Là, c'est Argos. Et donc là, ça se déplie. En fait, ça se déplie comme ça. Ça se déplie comme ça. Et ce qui est super bien, c'est qu'à l'arrière, et ben en fait, vous avez aussi... là, vous aviez l'explicatif du jeu au niveau de l'histoire, mais là, vous avez l'explicatif du jeu en termes d'utilisation du jeu sur manette ou sur clavier. C'est top. Et donc, ça vous dit quelles sont les touches en mode combat et exploration, que ce soit sur manette, mais aussi sur clavier. Et ils ont vraiment pensé à tout. Ouais, c'est du gros carton, les dessous de verre, tout à fait, Fanfan. Donc j'appelle ça des dessous de verre parce que ça fait des dessous de verre, mais moi je les utiliserai jamais comme ça parce que sinon ça va les abîmer. Ils ont vraiment pensé à tout. Là, truc de fou, quoi. Trop fun. Puis là, avec comme si c'était un petit cachet qu'on dépliait là, je trouve ça trop joli. Beaucoup trop joli. Et après, donc, hop, les petits dossiers. J'espère que c'est celui-là que j'avais déjà ouvert hier. Donc, les dossiers du personnel confidentiel. C'est marqué, hein, confidentiel. Et donc, dedans, on a un petit marque-page en fait en mode film, bande de film. Bon,
qui est un peu qui est transparente. On a une carte postale qui est très jolie, qui fait un peu métallisé, alors qui n'est pas métallisé, mais qui donne un effet métallisé. Je sais pas si vous le voyez, mais et à l'arrière, ça donne ça. Et on a les fiches perso. Voilà. Qui nous dit qui elles sont, quelles sont leurs capacités, tout ça. C'est trop bien. Ouais, c'est super qu'ils y aient pensé au niveau du gameplay et tout ça. C'est super original. Tout à fait. Donc voilà. Donc c'était... alors, faut savoir que juste à faire la queue... Eux, pour le coup, c'était du gratuit ce qu'ils offraient. Il n'y avait rien à acheter. Donc, juste à faire la queue, on avait donc le sac avec ça dedans. Voilà. Juste à faire la queue, on avait le sac avec ça dedans. Après, quand on s'inscrivait sur le site de Silver Palace et qu'on s'inscrivait en tant que joueur, on avait le droit à un sous-verre comme ça. Donc nous, on en a 2 parce que on était 2. Voilà. Et si on jouait à la démo, on avait le droit à la plaquette. Le coût de com est juste immense. Oui, tout à fait. Non, mais énorme. Énorme. Et si on jouait, on avait le droit à la plaquette. Ce qui fait que, déjà, juste à passer devant, à faire la queue et à demander des informations, déjà, on avait le droit à ça. Plus le sac. Et après, c'était le reste. Le fait de s'inscrire sur le Discord et sur leur site, on avait le droit à ça. Et le fait de jouer, on avait le droit à ça. Donc, tu t'étais même pas obligé de faire toutes les étapes si tu voulais pas tout, quoi. Mais c'était... c'est dingue. C'est dingue. Et donc, non, vraiment top. Vraiment... il est vraiment top. Je viens de m'inscrire à la bêta ouverte de Silver Palace. Donc, si jamais je suis acceptée, yeah, trop bien. Trop bien. Parfait. Nickel. Donc voilà, ça c'est... je savais bien qu'il me manquait un truc à vous montrer. Et oui, parce que ça... ça, j'ai été passée devant. On n'avait pas pu le faire parce qu'il y avait trop de monde. Mais en fait, j'avais complètement oublié de dire que j'étais PMR en fait. Et en fait, en étant PMR, j'ai pas eu à faire... Enfin, j'ai eu moins de queue à faire. Mais j'ai complètement zappé le premier coup en fait. Donc après, je l'ai pas dit pour les dédicaces par exemple. J'aurais peut-être dû le dire. Mais j'ai complètement zappé, ce qui fait que la première journée, on n'est pas... on ne l'a pas fait, donc on l'a fait le deuxième jour. Bien, bon les petits chats, on va s'arrêter là. Parce que là, j'ai vraiment la dalle. Et après, il va falloir qu'on se prépare. Il n'y a pas de live demain matin, parce que nous ne sommes pas là. On se retrouvera mercredi soir pour de l'ouverture de booster. Oui, tout à fait. Puis à la fin. Donc, passez une bonne après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vraiment. Merci à tous d'avoir été là. Des gros bisous. Merci pour les petits cœurs. Des petits cœurs à toi aussi, Valkyrie. Merci à tous. Prenez bien soin de vous. Je remettrai la rediff de la présentation de tout ça sur YouTube. Mais je mettrai que ça. Je vais couper tout le blabla, tout le reste. Ça sert à rien. Mais au moins ça, comme ça, vous pourrez revoir si vous le souhaitez ce qu'il y a eu et tout ça. Merci à tous d'avoir été là. Passez une bonne après-midi. Prenez bien soin de vous. On se retrouve donc mercredi soir. Prenez bien soin de vous. Hydratez-vous bien. Des gros bisous et à très vite. Des bisous.